Nouveau journal sur Moto TV, voici le titre. Une messe a été dite par la délégation des évêques cuviers de clore sa mission à Béni ce lundi 18 janvier 2021. C'était en présence du gouverneur Carline Tandouka Sivita. L'officier du jour, l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Xavier Maroy, a appelé l'assistance à la conversion et a émis le vœu de voir Béni retrouver la paix. 17 janvier 2021, c'était dimanche, le 60e anniversaire de l'assassinat de Mary Patrice Lumumba, un anniversaire qui tombe pendant que le pays s'apprête à ériger une sépulture en sa mémoire. Félix Tshisekedi a visité un site pouvant l'accueillir. C'est tout pour les titres, bienvenue au détail. Voici l'intégralité de cette édition. Une messe a été dite par la délégation des évêques cuviers de clore sa mission à Béni ce lundi 18 janvier 2021. C'était en présence du gouverneur Carline Tandouka Sivita. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat. La paroisse de Béni Païda a réuni ce lundi 18 janvier 2021 ses fidèles pour une messe à laquelle ont pris part les évêques membres de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale en séjour à Béni pour compatir avec la population maîtrisée par des atrocités de Zadefnalo. Cette messe dite par Monseigneur François Xavier Maroy, archevêque métropolitain de Bukavu, a été organisée aussi à mémoire de héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Dans son homélie, l'officiant du jour a exhorté le peuple à se convertir et abandonner le mal. Convertissez-vous. Le président de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, Monseigneur Marcel Madila, archevêque métropolitain de Kananga, rassure que la recherche de la paix dans la région demeure la priorité de leur association. Depuis notre arrivée comme chef de la délégation Senko-ASEAC que je préside, c'est le message de paix. Convié à cette messe, Carly Nzanzuka Sivita, mais aussi chrétien fervent, a salué l'implication de l'Église catholique dans la recherche de la paix suite au malheur qui frappe les fils et filles de Béni. Ces efforts se joignent à ceux du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour restaurer la paix, a-t-il renchéri. Il y a de l'atrocité, il y a des populations qui souffrent et nous voudrions profiter de leur présence pour appeler encore une fois l'opinion congolaise pour se mobiliser autour de la question de Béni. Je l'ai toujours dit, nous devrions considérer que la République démocratique du Congo est attaquée à partir de Béni. Notre présence à Béni, c'est pour réconforter la population et leur dire qu'il y a de l'espoir parce que nous avons un président de la République aujourd'hui engagé plus que jamais pour mobiliser le peuple, engager la population du Nord Kivu derrière les idéaux de la paix et derrière la recherche de la sécurité et de la stabilité de l'Est de la République, spécialement la zone de Béni. Rappelons qu'il y a une année que cette paroisse de Béni Païda a ouvert ses portes aux fidèles. Carly Nzanzuka Sivita n'a pas tardé à répondre favorablement à la sollicitation des fidèles pour reconstruire l'église. 10 000 $ américains, c'est le don du gouverneur Carly Nzanzuka Sivita pour l'œuvre de Dieu. Cette autre information, la conférence épiscopale nationale du Congo Senko déplore la détérioration de la situation sécuritaire à Béni. La délégation ACAC Senko, à l'issue des échanges avec la population victime de cette insécurité et de plaidoyer qu'ils envisagent mener, espère à une solution durable pour la paix à Béni. Ils l'ont dit lors de la messe à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Béni-Cité, dimanche 17 janvier 2021. Un reportage de Delphine Mupanda. Au cours de la messe pour toute détresse, présidée par François Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, il a déploré la détérioration de la situation socio-économique causée par la persistance de la guerre qui renforce la misère du peuple. Il a appelé de ne pas chercher la paix par les armes,
tout en précisant qu'une paix durable repose dans le Christ. Il poursuit en disant que la paix est la source du bonheur pour tous. Le vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, José Moko, évêque d'Idiofa, regrette que Beni est connu à travers le monde à cause de l'insécurité dont il est victime depuis plusieurs années. Le vœu de la Senko est d'échanger avec les couches sociales de la population et voir comment adapter le plaidoyer pour revivre l'ancienne image de cette région, poursuit-il. Beni est connu à cause de l'insécurité dont il est le théâtre. Et nous voudrions que Beni soit connu pour ce qu'il est vraiment. Sur cette terre de vos ancêtres, les gens sont massacrés à répétition comme des bêtes de somme. Cette situation ne peut pas laisser indifférente l'Église que nous représentons au niveau national. En écoutant quelques-uns parmi vous, nos cœurs saignent déjà. C'est horrible ce que vous vivez. Marcel Madi, l'archevêque de Kananga et président de l'association des conférences épiscopales en Afrique centrale, réitère que malgré d'énormes difficultés, la communauté universelle est en cœur avec le peuple de Beni. Il veut qu'à l'issue des échanges avec les victimes de l'insécurité à Beni et le plaidoyer mené par cette mission conjointe ASEAC-SENCO, une solution durable soit dégagée. La dynamique de Femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegou a fait l'évaluation à mi-parcours ce lundi 18 janvier de sa campagne de collecte de biens à faveur de victimes de massacres de Beni. Devant la presse, la responsable de cette structure a fait état de plus de $1000, plus de 5 sacs d'habits et plusieurs vivres déjà collectés. La Difegou encourage toute la population à s'approprier cette action. Dans un point de presse tenu ce lundi à son office de travail, la coordonnatrice de la Difegou a remercié les personnes qui se sont appropriées cet acte caritatif. À seulement une semaine du lancement de cette campagne, cette organisation a pu réunir de l'argent, plusieurs sacs d'habits et de vivres. Une évaluation jugée positive par Rose Tombéane. Alors, les $60 plus les fonds enfants congolais, et tout ça ensemble ont réuni $1,458,35 américains. Couverture, 2 sacs d'habits maman, 2 sacs d'habits de jeunes filles, 4 sacs habits papa, 2 sacs habits garçons, 3 sacs admis habits enfants, 1 sac de souliers femmes, 1 sac de souliers papa, 1 sac de souliers pour les garçons, les jeunes garçons, 1 sac et demi, je m'excuse, 1 sac de souliers de filles, et 1 quart de poche de savon solide de plus, et seau de savon en poudre, et autres lieux tels que casserole, thermos, bassin métallique, une quantité de vivres, une quantité importante de vivres, dont 2 seaux de poissons salés. La collecte se poursuit en attendant la distribution de ces biens aux victimes. Lors de ce point de presse, la Difegou a annoncé que d'ici quelques matins, elle va effectuer un voyage en Kinshasa avec quelques victimes des massacres pour plaidoyer et interpeller les autorités sur la nécessité urgente de la pacification de l'Est du pays. La RD Congo a commémoré le 60e anniversaire de la mort du héros national émérit Patrice Lumumba. C'était le dimanche 17 janvier 2021. Cet anniversaire arrive un mois environ après que l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé le rapatriement des reliques du premier ministre au pays avant le 30 juin 2021. L'historien Kaindo Kambalume estime qu'il n'est pas digne pour la RD Congo que son héros national manque de sépulture sur sa terre natale. Un reportage de Grace Kakougou. L'histoire raconte que la dépit mortelle de Lumumba a été dissoute dans l'acide. Pour le chef des travaux Raphaël Kambalume, même s'il s'agit d'une dent qui reste de Lumumba, elle mérite toute une sépulture digne de sa lutte pour la nation congolaise.
Selon cet historien, la restitution des restes de Lumumba à ce pays constituera la seule preuve réelle de la reconnaissance de la souveraineté de la RDC par la Belgique. Si la Belgique procède au rapatriement de certaines reliques de cet homme illustre pour nous, je crois que c'est une bonne chose. C'est une manière pour la Belgique, par exemple, de reconnaître qu'il y a certaines restitutions qui devront être faites parce que tout cela fait partie du patrimoine culturel de notre pays et de l'Afrique. Et je pense que l'Afrique a le droit d'enterrer aussi ses enfants. Le fait de rapatrier certaines reliques, donc, pour nous, ça signifie que c'est une reconnaissance qu'il y a eu des pillages, et des pillages qui ne sont pas seulement au niveau qui ne doivent pas être définis comme seulement au niveau des biens matériels, mais au niveau de la culture aussi, il faut qu'on nous restitue ce patrimoine-là. Le CT Kambaloume pense que le pays a besoin des nationalistes formés aux idées de Lumumba. Ainsi, pour transmettre ce patriotisme aux générations d'après l'indépendance, il recommande vivement aux écrivains autochtones de consacrer leurs écrits à la vraie histoire du héros national. Lumumba, c'est un homme sur lequel on n'a pas beaucoup écrit dans notre pays. Il n'y a pas beaucoup d'écrits sur Lumumba, ce sont plutôt les autres qui écrivent sur lui. Mais nous-mêmes, en fait, nous ne savons pas grand-chose sur lui. Donc ces idées-là, ces idées de Lumumba, devraient vraiment bénéficier de l'urgence pour être écrites d'abord et ensuite être enseignées dans nos écoles. Lumumba a été proclamé héros national par le maréchal Mobutu 5 ans après sa mort. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a choisi la place de l'échangeur à Kinshasa pour abriter la sépulture de Lumumba. Dans la même logique, le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité dimanche le site qui va abriter la sépulture de Emery Lumumba. C'était après avoir pris part à la messe en mémoire de ces héros nationaux. Élément d'explication dans ce reportage de la presse présidentielle. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Ces discours résonnent encore dans la mémoire collective de Congolais. Son visage est depuis maintenant 60 ans calqué sur un héritage, au mieux une lutte, celle de la résistance à toute oppression. Après 6 décennies, la mémoire du tout premier héros national du pays a été une fois de plus saluée par ses compatriotes, avec en tête le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De sa démarche calme qui rime au respect au combat mené par Lumumba pour l'indépendance du pays, le garant de la nation a déposé sa gerbe de fleurs devant le monument du héros au bras droit levé. Juste après, le chef de l'État s'est dirigé au pied de 4 piliers formant la tour de l'échangeur qui sera rebaptisée Mémorial Patrice Emery Lumumba. Et pour raison, c'est ici que la relique du tout premier ministre du pays sera enterrée une fois rapatriée de la Belgique. Une architecture répondant aux normes et en construction, elle impliquera le déplacement de quelques mètres du monument du héros. Cet endroit va servir d'inhumation. C'est à cet endroit qu'il y aura le tombeau de Patrice Emery Lumumba. Donc le site qu'on appelle communément échangeur délimité, en fait son nom d'origine, c'est le mémorial Patrice Emery Lumumba. Donc ce site va retrouver son nom original et c'est pour ça qu'on est venu avec le président pour qu'il puisse voir l'ampleur de lieu et se rendre compte et des travaux d'aménagement et de l'importance que nous accordons à ces sites. Le président de la République a également fait la ronde de quelques pavillons où se tenait une exposition des effets personnels de Lumumba, au nombre desquels son discours du 30 juin, écrit de sa main. Quelques heures plus tôt, c'est une messe d'action de grâce qui a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de Patrice Emery Lumumba. Aux côtés du chef de l'État, les animateurs de grandes institutions du pays, les membres de la famille biologique et idéologique Lumumba et plusieurs autres patriotes sont venus remercier Dieu pour la vie de ce modèle de la résistance et de la démocratie.
Dans son homélie, l'officiant du jour a imploré l'intervention divine afin que l'exemple de Lumumba, celui de placer toujours le bien du peuple devant tout intérêt personnel, soit perpétué par les générations futures. Page funèbre dans cette édition, la mission évangélique pour le sauvetage est en deuil depuis le vendredi 16 janvier 2021. Elle a inopinément perdu son initiateur, l'évangéliste Kambale Ndaliko Timothée, connu sous le nom de Kalumela. La communauté évangélique pour le sauvetage, le membre de sa famille ainsi que tous les amis et connaissances lui rendent les derniers hommages. Grâce Kaniki. Le deuil se tient ici au domicile du feu Kalumela en cellule de Migel au quartier Kongwe à Sika. Les membres de sa famille ainsi que toute la communauté de la mission évangélique pour le sauvetage sont touchés par la perte de cette icône. Rencontré en ce lieu de deuil, le directeur général et représentant légal de la mission évangélique pour le sauvetage, Kakule Kasikisofoni, reconnaît de lui un visionnaire et un leader dont la mission était d'amener la jeunesse à Jésus-Christ. Alors Timothéo, l'évangéliste, le diacre, le pasteur, l'initiateur, je l'appelle aussi visionnaire de la mission évangélique pour le sauvetage. En fait, c'est un homme de vision sur le plan de son caractère. C'est un homme de vision et c'est un leader. Il a rencontré le Seigneur Jésus où il est sauvé. C'est le terme cher qu'il utilise, être sauvé. Il est sauvé en 1955. Et quand je lui ai posé la question dans nos entretiens, quelle est ta vision et ta mission? Et il a répondu que j'ai une grande vision, d'abord d'amener la jeunesse à Jésus-Christ. De son vivant, Feu Kalumela prenait toute personne pour son familier. Dans sa mission orientée vers la jeunesse, il a initié des écoles primaires, secondaires et universitaires pour la formation des cadres. Alors il a soutenu beaucoup la communauté, mais aussi il a contribué à beaucoup d'initiatives comme la création des écoles, l'école primaire, secondaire, l'université même de la mission évangélique en Afrique. C'est lui qui a initié cette université qui existe aujourd'hui. Il est aussi l'initiateur du grand centre médical qui est à Wayene, c'est-à-dire dans des œuvres caritatives, dans les œuvres à caractère de développement, à caractère des œuvres sociales. Mzee Ndaliko, il n'est pas seulement évangéliste, il est parmi les initiateurs des actions de développement qui servent pour le bien de la population. L'évangéliste Kambale Ndaliko Timothée est décédé ce vendredi 16 janvier 2021 à l'hôpital de Matanda des suites d'une maladie cardiaque. Le programme funéraire prévoit son enterrement ce jeudi 21 janvier 2021 dans les enceintes de la mission évangélique pour le sauvetage à l'auberge. Sport dans cette édition, poursuite ce lundi 18 janvier du championnat d'Afrique de Nations CHAN. C'est la première journée dans le groupe C. Tout de suite à 18h, le Maroc a battu le Togo par 1-0, ce qui le positionne provisoirement à la tête du classement du groupe C avec 3 points. À suivre donc à 21h juste Ouganda contre le Rwanda. Autre chose en sport, hier dimanche, c'était la première journée dans le groupe B. La RDC est entrée en danse. Les Léopards ont fait une belle entrée en compétition grâce à leur victoire d'1-0 face aux Diables du Congo-Brazza. Joël Tali revient sur le fait. La soirée du dimanche était chanceuse pour les Congolais qui ont réussi leur entrée dans cette deuxième compétition la plus prestigieuse des nations africaines. Les Léopards de la RDC ont eu à offrir un beau spectacle aux amoureux de ballon rond. Parti favori dans les sondages des médias, les Congolais n'ont pas déçu les pronostics des uns et des autres. Dès l'entame des jeux, les Léopards se sont montrés décisifs à travers leurs prestations. Toute la première mi-temps a été stérile, malgré quelques occasions que les hommes de Florent et Bengué se sont procurées.
Ce n'est qu'en début de la seconde mi-temps, grâce à certains changements, que les Congolais vont marquer ce seul but de la rencontre. Notez que ce but est le premier de l'histoire du Japoma Stadium et ce but sera donc un but de la RDC. Le joueur du TP Mazembe a fait la différence et ça fait donc 1-0. Leader du groupe B avec 3 points, les Léopards ont encore 2 autres rencontres à livrer pour se qualifier à la prochaine phase, surtout qu'une victoire supplémentaire pourrait assurer aux Léopards une place en quart de finale. Dans le même groupe ce dimanche peu avant à 18 h, la Libye et le Niger se sont séparés par le score vierge des 0 buts partout. Au classement provisoire, la RDC occupe la tête avec 3 points, suivi de la Libye deuxième avec 1 point, le Niger troisième, même nombre de points, et le Congo ferme la marche avec 0 points. La deuxième journée dans ces groupes est prévue le 21 janvier. En première explication, la RDC affrontera la Libye à 18 h et à 21 h, le Congo tentera de se relancer en compétition face au Niger. Deux joueurs qui étaient lancés dans la profondeur. Et vous l'avez... C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et tout de suite là, vous allez suivre notre édition en langue de Kiswahili. Bonne suite de programme sur la Moto TV. Au revoir.